Mes salutations à tous. Le NESARA, National Economic Security and Reformation Act, est une charte votée en mars 2000 par le Congrès des États-Unis et transformée officiellement en loi fédérale par le président Bill Clinton le 10 octobre 2000, 3 mois avant son départ de la Maison-Blanche. Il s'agit donc d'un document de caractère politique, mais d'orientation à la fois économique, sociale, éthique, et même spirituelle, conçu pour s'appliquer dans un premier temps à l'Amérique et aux Américains, puis à l'ensemble des peuples de la Terre. Ceci n'empêcha pas la Cour suprême des États-Unis qui, pour des raisons évidentes, était violemment opposée au projet, d'imposer une sorte de mur du silence autour de cette loi, grâce à la procédure exceptionnelle dite du « gagordé », littéralement en français, injonction de bâillonnement, que les avocats et les juristes anglo-saxons connaissent bien. En vertu de cette procédure, le NESARA fut requalifié en document top secret, avec interdiction enjointe aux auteurs du projet, ainsi qu'aux députés et aux sénateurs, de révéler quoi que ce soit de son contenu, sous peine de se voir inculpé de haute trahison, ce qui, aux États-Unis, est bien souvent passible de la peine capitale. Tôt dans l'année 1993, la Cour suprême américaine a dû s'occuper d'une accusation des fermiers de l'Union contre les banques des États-Unis qui saisissaient frauduleusement les fermes hypothéquées et le gouvernement américain en collusion avec ces banques. Le témoignage et les preuves furent apportés à la Cour par un agent de la CIA retraité, ce qui conduisit à l'évidence que la plainte de l'Union des fermiers était légitime. Il fut aussi mis en évidence que l'amendement sur l'impôt sur le revenu n'avait jamais été ratifié correctement par le nombre exigé d'États et par conséquent les impôts sur le revenu étaient illégaux. Presque à l'unanimité, la Cour de la justice suprême américaine décida en faveur de l'Union des fermiers. La justice a reconnu que des preuves accablantes accusaient le gouvernement américain et le système de la Banque de la Réserve fédérale de perpétrer des fraudes contre les Américains à bien des égards. La justice reconnut que pour remédier à cette situation, des réformes massives seraient exigées. Quand les décisions sont prises par la Cour suprême américaine, un ou deux tribunaux sont chargés de diriger un processus par lequel les décisions sont mises en œuvre. Dans ce cas, 5 tribunaux furent assignés à un comité pour prendre des mesures pour mettre à exécution les réformes exigées dans le gouvernement et les banques. Alors que la justice étudiait les réformes nécessaires, elle enrôla l'aide d'experts en économie, en système monétaire, en banque, de la loi constitutionnelle et du gouvernement et de beaucoup d'autres domaines apparentés. La justice édifia des coalitions de support et d'assistance avec des milliers de personnes de par le monde. Ces milliers de personnes qui travaillèrent pour nous apporter NESARA, furent nommés les « chevaliers blancs ». Le terme de « chevalier blanc » fut emprunté au journal du Wall Street et au monde des grandes affaires, terme utilisé lorsqu'une compagnie vulnérable est attaquée par un plein potentiel hostile et est secourue par une corporation de chevaliers blancs ou par une riche personne. Certainement, ces gens luttent pour apporter les avantages de NESARA aux Américains et au monde, et pour protéger les gens de notre gouvernement et des fraudes bancaires et donc méritent le nom de chevaliers blancs. À cause des réformes énormes et profondes que les décisions exigeaient, un ordre extrêmement strict de silence fut imposé à chaque personne impliquée directement et la Cour plaça les registres sous scellés jusqu'à ce que les réformes soient accomplies à chaque étape du processus. Chaque personne impliquée directement fut contrainte de signer un accord de garder secret le processus des réformes exigées par la Cour suprême américaine ou sinon d'être accusé de trahison et punissable de mort. Pour rendre effectifs les réformes exigées, les 5 cours de justice ont passé des années de négociations sur la manière d'introduire les réformes par des contrats, appelés accords avec le gouvernement américain, avec les propriétaires de la Banque de la Réserve fédérale, avec les fonds monétaires internationaux, avec la Banque mondiale, et avec de nombreux autres pays y compris le Royaume-Uni et les pays de l'Europe. Les réformes du système bancaire américain exigent que le système de la Banque de la Réserve fédérale soit absorbé par le département de la trésorerie américaine, et que les activités frauduleuses des banques soient stoppées ainsi que soient dédommagés les citoyens américains pour le mal causé dans le passé par les fraudes gouvernementales et bancaires.
Les réformes des banques américaines toucheront le monde entier et par conséquent impliqueront le FMI, la Banque mondiale, et d'autres pays. Du fait que le processus d'utiliser des accords pour rendre effectifs les réformes ne fut pas couronné de succès, la justice autorisa que les réformes soient mises sous forme d'une loi nommée The National Economic Security and Reformation Act, NESARA, laquelle fut signée secrètement le 9 mars 2000. Les membres du Congrès ont reçu l'ordre par la Cour de justice suprême américaine de nier l'existence de NESARA. Par conséquent, tous les membres du Congrès prétendent que NESARA n'a pas été signé pour se conformer ainsi à l'ordre du silence de la justice. L'acte de réforme de sécurité économique nationale, NESARA, fournit des avantages majeurs aux Américains et inclut l'effacement de toutes les dettes des cartes de crédit, hypothèques et autres emprunts bancaires comme dédommagement des impostures bancaires et gouvernementales. L'abolition de l'IRS, impôt sur le revenu, créant une taxe sur la vente des articles accessoires seulement, comme revenu pour le gouvernement. Inaugure le système bancaire de la trésorerie américaine qui absorbe la réserve fédérale et l'introduction de la nouvelle monnaie de la trésorerie américaine indexée aux métaux précieux. Restaure la loi constitutionnelle. Exige la démission de l'administration courante, remplacée constitutionnellement par le président et vice-président désignés par NESARA jusqu'aux nouvelles élections, 120 jours plus tard. Exige que le président désigné déclare la paix, qui permet aux améliorations bancaires internationales de se passer sans heurts, mettant fin immédiate à toutes les agressions militaires américaines, et encore beaucoup d'autres améliorations. La révélation de nos origines et de notre prédestination divine. La révélation de l'existence de relations secrètes entre certains gouvernements de la Terre et certains peuples extraterrestres. La révélation de l'existence et de la mission de nos frères de la lumière, maîtres ascensionnés, et de nos frères de l'espace, représentants de l'administration centrale galactique auprès de l'humanité terrestre. Beaucoup de présidents de banques et agents de change ont confirmé en privé à des amis personnels qu'ils ont été mis au courant au sujet du système bancaire de la trésorerie américaine. En juin 2000, les nouvelles sur la nouvelle loi NESARA sont parvenues par des contacts avec l'intelligence navale américaine, qui a quelques-uns des chevaliers blancs qui aident la justice dans les activités reliées à NESARA. Quelques groupes ayant des intérêts spéciaux ont essayé d'arrêter l'annonce et la mise en œuvre de la loi NESARA qui fournit des améliorations financières majeures pour les Américains. La conception de NESARA a commencé par les décisions de la Cour suprême américaine en 1993. La Cour suprême de justice a besoin d'entendre le support de milliers d'Américains pour la loi NESARA. L'annonce de NESARA est notre meilleur espoir d'avoir la paix déclarée à l'instant. Si les chevaliers blancs savent combien ils ont l'appui des Américains, cela pourrait accélérer le processus d'annonce de NESARA. Les gens des autres pays peuvent aussi écrire et exprimer leur support à NESARA, car finalement les améliorations de NESARA toucheront les pays du monde entier. Tous les gens qui souhaitent jouir des avantages de NESARA peuvent envoyer une carte postale à la Cour suprême américaine et demander que la loi de NESARA soit annoncée immédiatement. Maintenant dénommée aussi JESARA.